Excuse-moi de te déranger là, je dois faire une vidéo pour demain et j'ai pas trop d'inspiration. T'aurais pas une idée? T'as vu ma vidéo avec 5 exercices pour trouver un sujet de vidéo? Oui, je l'ai vue, mais là j'aurais besoin d'une vidéo que je peux préparer, tourner et monter en très peu de temps, tu vois. Pas un truc qui me demande des heures et des heures de préparation. Je vois. Toi aussi, ça t'intéresse d'avoir des idées de vidéos prêtes à l'emploi? Alors, reste avec moi, dans cette vidéo, je vais te présenter 31 idées de vidéos qui fonctionnent bien, que des entrepreneurs peuvent faire facilement pour alimenter leurs réseaux sociaux et leur chaîne YouTube. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme, j'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leur blocage pour qu'ils puissent eux aussi mettre la puissance de la vidéo au service de leur bise. D'ailleurs, je t'ai préparé une mini-formation pour développer ton activité grâce à la vidéo. Pense à la récupérer, le lien est dans les commentaires et dans la description. Et si tu aimes ce genre de vidéo, like-la, partage-la à d'autres entrepreneurs qui n'osent pas se mettre à la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Alors, c'est 31 idées. La première, c'est celle que j'utilise dans cette vidéo-ci, c'est la vidéo liste. Et plus il y a d'éléments, mieux c'est. Comme tu vas le constater, pas la peine de rentrer dans le détail de chacun des éléments. Par exemple, la liste des X livres de développement personnel à avoir dans sa bibliothèque ou au hasard, 31 idées de vidéos à faire sur YouTube. La deuxième, c'est de montrer ou présenter des recettes. Évidemment, c'est encore plus adapté si tu es dans le domaine du fitness ou de la santé, mais si tu es entrepreneur, artiste ou coach, tu sais que c'est hyper important de prendre soin de toi parce que ton business, c'est toi. Du coup, si tu pratiques pour toi-même des recettes healthy, tu peux en faire profiter tes spectateurs. Par exemple, ma recette de tisane spéciale pour avoir une belle voix à chaque fois que je monte sur scène. Ou encore, ma recette express pour manger équilibré même quand j'ai pas le temps de cuisiner. La troisième idée, c'est de présenter tes routines. Là encore, tu sais que pour bien performer, il faut mettre en place des routines. Que ce soit des étirements le matin, un rituel à base de méditation, une petite routine sportive hebdomadaire, ou encore ta façon de préparer tes journées chaque matin. Présenter une routine qui fonctionne pour toi et qui pourrait être une source d'inspiration pour tes spectateurs, c'est une super idée de vidéo. Non seulement tu inspires les gens, mais en plus tu leur permets de rentrer un petit peu dans ton intimité, ce qui augmente la confiance qu'ils peuvent avoir en toi. C'est donc tout bénef, parce que tu sais que l'acte d'achat est en grande partie basé sur la confiance. Oui, c'est vrai que j'achète pas si j'ai pas confiance. La quatrième idée de vidéo à faire sur YouTube, c'est les tops. Top 3, top 5, top 10. C'est un peu le même principe que la liste, mais là où tu cherches à être le plus exhaustif possible sur la liste, là au contraire tu vas te concentrer sur les quelques meilleurs de cette fameuse liste, selon toi. Par exemple, les 10 meilleurs livres business, les 5 meilleures techniques pour chauffer sa voix, ou les 3 meilleurs exercices anti-procrastination. La cinquième idée que je te propose, elle n'est pas forcément pour tout le monde parce qu'elle suppose d'y passer un petit peu de temps. Mais si tu es du genre à aimer tester des choses, alors cette idée de vidéo est déclinable quasiment à l'infini. Il s'agit des défis des 30 jours. J'ai arrêté le sucre pendant 30 jours, j'ai pris des douches froides pendant 30 jours, j'ai fait de la méditation chaque matin pendant 30 jours, etc., etc. Tu fais le truc et tous les jours, tu documentes un petit peu tes impressions, comment ça se passe. Au moment du montage, tu peux ajouter un petit peu de narration, des éléments de suspense, en mode est-ce que je vais réussir à tenir jusqu'au bout des 30 jours et ne pas hésiter à en rajouter un peu si c'est difficile. Ce modèle de vidéo fonctionne hyper bien car ce que tu racontes, en fait, c'est le chemin du héros. Du coup, tu devrais peut-être essayer d'en faire une sur cette chaîne, non? Pourquoi pas? Si toi aussi ça t'intéresse que je fasse un défi de 30 jours, dis-le moi en commentaire. Je verrai ce que je peux faire. La sixième idée de vidéo à faire sur YouTube, c'est idéal si tu ne veux pas montrer ta tête sur YouTube. Pour ça, c'est très simple. Tu crées une présentation PowerPoint et puis tu la fais défiler sur ton ordinateur en enregistrant ton écran avec l'outil Movavi, c'est possible, et en même temps, tu enregistres ta voix en voix off. Moi, c'est le format que j'utilise pour mes formations, mais tu peux aussi utiliser ce système pour faire des vidéos sur YouTube. Il faut quand même savoir que les gens préfèrent regarder des vrais visages de gens qui parlent plutôt que des présentations PowerPoint. Donc si vraiment tu veux utiliser ce genre de vidéo, ce qu'il faut faire, c'est ajouter des illustrations. Par exemple, il y a l'outil qui s'appelle Pixabay, sur lequel tu peux trouver des vidéos et des photos libres de droit si vraiment tu ne veux pas montrer ton visage. La septième idée, c'est aussi une idée de vidéo où tu n'as pas besoin de montrer ta tête en vidéo. Il s'agit des vidéos de dessins animés. Des dessins animés?
Mais je sais pas dessiner moi. Pas besoin. Il existe des logiciels spécialisés comme par exemple Doodly qui permettent de créer des vidéos à partir de banques d'images déjà animées. Là encore, comme avec PowerPoint, tu prépares ton contenu et puis tu enregistres ta vidéo d'écran qui défile pendant que tu enregistres ta voix en voix off par-dessus. La 8e idée de vidéo à faire sur YouTube, c'est l'analyse d'un livre, d'un film, d'un blog, d'une chaîne YouTube, de quelque chose de connu, sous l'angle de ta thématique. L'avantage de cette idée, c'est que si tu utilises un contenu de qualité, alors tu vas bénéficier de l'effet que les gens recherchent ce contenu déjà connu pour booster les vues de ta vidéo. C'est une stratégie qui te permet aussi de bénéficier d'un biais cognitif. Pour le spectateur, si tu es capable d'analyser ce blog, cette personne, cette chaîne YouTube célèbre, c'est que tu es à son niveau, que tu as un niveau d'expertise suffisant. La 9e idée qui exploite le même biais cognitif, c'est de faire une vidéo d'interview d'une personne qui compte ou d'une star de ta thématique. Le fait même que tu l'interviewes te classe comme plus ou moins l'égal de cette personne dans le cerveau de tes spectateurs. En plus, si tu fais bien le job, cette personne va avoir envie de partager l'interview auprès de sa communauté, ce qui te garantit une belle visibilité. Pour info, réussir une interview, ça fait partie des éléments que je vois dans la formation du petit studio de Caroline. Si tu veux avoir plus d'infos, le lien est dans la description. Si tu te sens l'âme d'un intervieweur, fonce, c'est vraiment un excellent moyen d'obtenir une visibilité et de faire croître sa chaîne YouTube à vitesse grand V. La 10e idée de vidéo à faire sur YouTube, c'est une vidéo de présentation d'une technique méconnue. Surtout bien sûr si c'est le cœur de ton métier. Par exemple, si tu fais de l'EFT avec tes clients, tu peux facilement faire une vidéo pour expliquer où sont les points, comment on les tapote, combien de fois il faut tapoter chaque point, tout un tas de choses que, en plus, tu seras plus obligé de répéter avec tes clients quand tu vas les rencontrer en séance. La 11e idée, toujours un petit peu dans la même veine, consiste à faire un tuto. Si toi, tes outils, c'est plutôt des outils informatiques, alors ça vaut vraiment le coup. Ah oui, comme toi, t'avais fait un tuto pour expliquer comment bien paramétrer sa chaîne YouTube. Exactement. La 12e idée, ça va être tes meilleurs conseils sur un sujet qui intéresse ta cible. Les gens adorent les conseils, surtout quand ils viennent de quelqu'un qui a réussi quelque chose qu'ils cherchent à atteindre. Du coup, ce genre de vidéo, je le conseille surtout aux personnes qui ont un vrai niveau d'expertise dans leur domaine. Inutile de donner tes meilleurs conseils pour devenir entrepreneur si toi-même tu viens de créer ta première entreprise ever. La 13e idée, c'est les témoignages inspirants. Ça peut être le témoignage d'un client ou ton propre témoignage si toi-même tu as essayé des techniques avec toi qui ont marché et qui peuvent inspirer tes clients cibles. Dans tous les cas, l'objectif c'est d'inspirer tes spectateurs. Et encore une fois, de leur donner confiance. La 14e idée de vidéo à faire sur YouTube, c'est les biz hacks ou les life hacks. Si tu as testé ou mis en place des choses qui fonctionnent bien pour toi, alors fais-en profiter la communauté. Ah oui, par exemple, depuis que tu as enlevé ton téléphone de ton bureau, t'es beaucoup plus productive. Par exemple, si tu accompagnes les parents à une parentalité plus heureuse et que tu as trouvé un système qui permet à n'importe quel parent d'endormir son enfant en moins de 2, franchement partage. Ou alors, si tu as trouvé un truc pour faire 2 fois plus de choses en 2 fois moins de temps, fais passer les idées. Bon, ok, j'ai compris. Tu galères à endormir tes enfants et t'as du mal à aller au bout de ta to-do list. Pas du tout. Je suis une entrepreneure et une maman parfaite. Bref. La 15e idée, c'est de présenter des outils ou des applications que tu utilises au quotidien et qui te facilitent la vie. Dans mon cas, je pourrais présenter Pixabay, que j'utilise régulièrement pour trouver des images ou des photos pour illustrer mes vidéos. La 16e idée, c'est que... Quoi? Cette vidéo commence à être un peu longue et t'as fait que la moitié des idées en plus. Ben oui, mais j'ai promis 31 idées de vidéos à faire sur YouTube, moi. Tu fais ce que tu veux, c'est toi la boss. Mais il paraît que si la vidéo est trop longue, les gens cliquent même plus sur la miniature. T'as raison. Bon, mais si toi t'es motivé pour regarder la suite de cette vidéo, clique ici, je te mets le lien dès que je l'aurai publié. En attendant, maintenant que t'as déjà 15 idées de vidéos à faire sur YouTube, j'espère que tu vas filer en faire au moins une. Alors dis-moi en commentaire l'idée que tu vas choisir pour ta prochaine vidéo, ça m'intéresse. Et si t'as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, partage cette vidéo auprès d'entrepreneurs qui n'en font pas de vidéos parce qu'ils n'ont pas d'idées, et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. À la semaine prochaine. Ah, satanée chaudière qui se met en route tout le temps. Tais-toi! Chut! Qu'ils ne sont fondants, tu ne crains piqué. Et si... Tais-toi, toi, on a dit.
Je vais le faire mieux, je vais le faire mieux. Dès que j'aurai tourné la... Dès qu'elle sera prête de cette vidéo.